Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de la Petite Vadrouille. Vous pouvez voir, on commence dans un cadre qui est absolument paradisiaque ici à l'Île-Dieu. Rappelez-vous, l'année dernière, on s'était quitté au large de l'Atlantique. On était entre l'île du Pilier et l'île de Noirmoutier. Alors pour nous, ça nous semblait vraiment très naturel de recommencer l'aventure, de reprendre le chemin sur une île. Cette année, on espère justement faire de jolies découvertes, de découvrir des paysages, de rencontrer de nouvelles personnes. Alors, les chaussures sont bien chaussées, le sac à dos est bien plein. C'est parti pour la 3e saison de la Petite Vadrouille. Alors ce matin sur le marché, on a tendu l'oreille, on a discuté avec des gens et vous savez, l'Île-Dieu c'est tout petit, tout le monde se connaît. Donc on a suivi les bons conseils puisqu'en fait on nous a conseillé d'aller pousser la porte de chez Pierre et Christine qui habitent quelques encablures du port. Donc on vous propose de nous suivre. Droite, gauche. Rue du Général de Gaulle, ouais, c'est ça, c'est ça. Magnifique. Bien caché derrière les quais de Port-Joinville, le petit nid de Pierre et Christine est un véritable havre de paix. Pierre et Christine, lui le discret, elle la souriante. Voici un couple généreux qui nous invite gentiment à poser les sacs. Quel bonheur, ça sent si bon. Pierre nous entraîne alors. Il nous conte une histoire de famille. Ici, chaque pierre est un souvenir. Souvenir d'une grand-mère, souvenir d'une mère. On parle alors passé, présent, mais aussi futur. C'est bien pour ces moments que nous avons choisi de reprendre le chemin. On aime ces instants de partage. Rien de tel qu'une bonne table pour découvrir nos hôtes. La nuit tombe si vite que nous n'avons pas le temps de tout dire. Peu importe, Christine nous conduit jusqu'à la pointe du but. Elle nous confie les clés de sa maison de famille et dès demain, nous entamerons son histoire. Christine, merci pour ton accueil. Oh ben, avec On plaisir. a passé une nuit formidable ici à la pointe du but. Tranquille, sans bruit, Juste le des bruit de la vagues, mer, voilà. Et la lumière Et du la lumière phare. du Donc, grand phare. Extraordinaire. Alors, est-ce que ça fait partie de l'ADN, cet accueil, cette générosité? Je crois, oui. Oui, mais je suis pas ilaise. Hein. Tu n'es pas ilaise. Mais l'accueil, nous, on l'a eu quand mes parents ont acheté ici. Et franchement, on a vraiment été, le mot, c'est accueilli, quoi. Oui, parce qu'on a été curieux un petit peu avec Stéphane quand même. On a découvert dans la maison, magnifique album, que des photos en noir et blanc. Là, Christine, nous sommes ici chez toi. Oui. Donc tu dis c'est la maison de tes parents qui ont acheté en quelle année? 1960. Oui, donc t'es pas ilaise, mais t'as toujours été à l'Île-Dieu Je quasiment. suis venue beaucoup, puis après on est venu que là, tout le temps, quoi. Nous, nos vacances, c'était là, les petits week-ends, les grands week-ends, les vacances, c'était... L'été? Bah non, l'hiver aussi. L'hiver aussi, en 1960 à l'Île-Dieu? Oui. Alors comment c'était? Bah écoute, pour moi, c'était magique. Moi, j'arrivais à l'Île-Dieu, point, quoi. Voilà, pour moi, c'était je sais pas, déjà la liberté, je sais pas, je me suis toujours sentie chez moi. Et la maison, comment ça s'organise? C'est-à-dire que tes parents ont racheté cette maison, ils ont fait des travaux, ils ont modifié des choses? Bah, c'est-à-dire que la maison, c'était une maison qui était habitée quand on l'a achetée, mais disons que c'était une personne qui vivait seule. Il y avait un grenier à l'étage. Je pense que la grande chambre qui est là, c'était la seule pièce vraiment habitée. Après, la grande pièce devant, c'était une grange pour les bêtes. Et puis c'est tout. Hein. Voilà, mais je pense qu'il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait pas de sanitaire. Il n'y avait aucun confort. Mais donc, du coup, forcément, oui, on a fait des travaux. Et comment ça se passe pour la jeunesse aujourd'hui? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaiteraient rester sur l'île, mais c'est peut-être compliqué de trouver du travail ou autre. Alors, trouver du travail, je pense que, vu le nombre de postes disponibles là, je pense que c'est pas le plus dur. Le plus dur, ça va être de se loger. De se loger. Ça, c'est clair. Hein. C'est pas propre à l'Île-Dieu. Hein. C'est un peu
tout ce qui est beau comme paysage, tout ce qui est agréable à vivre. Je pense que ça a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années et du coup, c'est très sollicité par tout le monde et vraiment le logement, ça va être plus compliqué. Maintenant, c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Il y en a qui y arrivent, hein, parce qu'ils arrivent à construire leur maison eux-mêmes, parce que les parents arrivent à leur donner un petit bout de terrain, parce que voilà. Mais c'est dur de transmettre, vu le prix que ça a pris. C'était avant le pont, hein. Abominable. Christine, aujourd'hui, tu es en retraite. Oui. Alors, comment ça se passe, la vie désormais sur l'île? J'imagine qu'il y a un tissu associatif qui doit être immense. Les associations, il y en a énormément à l'Île-Dieu, hein, je crois. Je ne sais pas si c'est pas entre 120 et 140. Entre les associations sportives, culturelles, voilà. Et donc, du coup, nous, on a fait partie de pas mal d'associations. On en fait toujours partie. Oui. Notamment d'une chorale. Ah oui? Toi et Pierre? Moi et Pierre. Vous êtes choristes? On est choristes depuis... Je crois que la chorale, elle doit avoir 24 ans cette année. C'est vrai? Oui. Alors, tu nous parles un peu de cette chorale, l'origine, vous, votre intérêt? Écoute, l'origine, on avait un copain professeur de maths qui donnait des cours de piano à... je crois déjà à Clément, que tu vas voir demain ou ce soir, je ne sais pas. Et des cours de guitare à des copains aussi. Et du coup, moi, je lui avais dit un jour, j'aime bien chanter, mais j'ai l'impression que j'ai pas assez de voix et tout. Est-ce que tu me donnerais des cours de chant? Et il m'a dit, non, des cours de chant, je suis pas tellement habilitée à ça. Mais une chorale d'adultes, ça me plairait bien, sauf qu'il y en avait déjà une. Et donc, ça l'embêtait d'empiéter un peu. Puis du coup, en parlant à ses élèves, en fait, ses élèves adultes, hein, et en fait, ça a fait un petit groupe de 15 personnes où ça a démarré comme ça, dans une petite salle du port. Je crois que c'était une salle qui appartenait à EDF, je sais pas quoi. Enfin, c'était trop drôle, quoi. L'aventure a été lancée à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que le chant aussi, ça fait pas partie des traditions ilaises? Oui, alors pas forcément la chorale, mais les gens chantent beaucoup. Les gens chantent beaucoup. Oui. Les gens chantent beaucoup, chantaient encore plus dans les mariages et puis même à n'importe quelle fête ou dans un café. Bon, ça se fait un petit peu moins, mais je pense qu'il y a des jeunes quand même qui prennent un peu la relève. Cette chorale, dont parle Christine, s'appelle et bien justement Les Inattendus. Ces Inattendus qui réunissent aujourd'hui plus de 50 choristes, formant un ensemble totalement atypique. Poursuivons. Reprenons ce chemin qui longe la falaise granitique, glissant jusqu'à la pointe du but. La lande s'illumine. La beauté de cette côte repose assurément sur cet aspect purement sauvage. Donc Christine, là, attends, on se trouve sur la terrasse, il a construit ton papa, qui a aménagé ton papa. Moi, je voulais revenir sur une chose, tu vas me dire, Marion, elle est très indiscrète. Mais comment s'est passée ta rencontre avec Pierre? Écoute, ma rencontre avec Pierre, c'était des rencontres d'ados sur la plage quand on était petits, parce qu'on allait tous à la plage là, voilà. Moi, j'ai eu toujours, à cette époque-là, que des copains îlets pratiquement. D'abord, il n'y avait pratiquement pas d'estivants dans le coin, sauf aussi une maison plus loin, avec 2 filles que je vois toujours aussi, qui faisaient partie de l'équipe. Hein, voilà. Mais sinon, la rencontre avec Pierre, ça s'est fait là. Hein. Et t'as tout de suite été bien acceptée par ta belle famille ou t'as senti au départ Non, et ma belle famille, ils me connaissaient depuis que j'étais petite. Tu faisais partie de l'île. Moi, franchement, pour moi, j'étais tellement chez moi à chaque fois que je venais que moi, ça m'a posé aucun problème, quoi. J'ai pas eu... Bon, bien sûr, je suis pas îlais, je suis pas née à l'Île-Dieu, je le sais. Ça me vexe jamais si on me dit je suis pas ilaise, hein, vraiment, je comprends bien. Je pense que même pour les Îlets, aujourd'hui, tu es ilaise, parce que depuis 40 ans que tu es ici... Oui, mais en fait, moi, je te dis, je me suis toujours tellement bien sentie ici que ça, c'est un problème que je me suis jamais tellement posé, quoi. Ben non. En fait. Non, puis tes enfants ont été élus Et puis, je te ici. dis, les gens, commerçants, n'importe, ils nous ont vus tout le temps, à toutes les époques. Bien sûr. Voilà. Tu as travaillé à l'Île-Dieu. J'ai travaillé à l'Île-Dieu. Bon, quand je me suis mariée avec Pierre, que tout le monde connaît sur l'île aussi, donc c'est sûr que du coup, c'était pas très dur de se faire intégrer. C'est même pas un mot que j'emploierais, tu vois. Alors, quoi te souhaiter aujourd'hui, Christine?
Eh bien, que ça dure le plus longtemps Voilà, possible. que ça dure le plus longtemps Voilà. possible. Que mes enfants puissent faire leur vie ici comme je l'ai faite, parce que Oui. moi, franchement, ça a été un rêve d'habiter ici, de passer ma vie ici, ça c'est clair. Hein. Ça, c'est... Donc on tient l'adresse et dans Oui. 20 ans on revient. On Ah frappe bah, à la 20 porte de la ans, famille écoute, essayez de Mécha. venir un peu Non, avant. un petit peu avant. Aussi, promis. pas Maintenant, plus, on a hein, mais l'adresse. dans 20 ans, pourquoi pas, mais pourquoi pas avant. En tout cas, Christine et Pierre sont toujours là. Oui. Alors maintenant, ce que je te propose, Christine, on sait qu'il n'aime pas la caméra, mais il préfère peut-être l'appareil photo. On va descendre, on va aller chercher Pierre, puis on va faire une petite photo souvenir tous les trois. Ça vous dit? Tu vas voir s'il veut bien. Ben, j'espère, j'espère. Et on fait notre petite photo souvenir avec Pierre. Voilà. Et voilà. Moi, je peux pas parler de ma vie ici sans parler de toi, hein. Je suis Bah, désolée. Hein. C'est compliqué. Non, mais franchement, C'est compliqué quand même. je vois vraiment pas l'intérêt même. Christine, c'est tout simplement un petit cadeau pour vous. Merci. Pour vous remercier. On va la mettre dans l'album. Ah, ben, l'album de la maison, on va voir qui se souvient de la mémoire de la maison. Et puis, merci vraiment pour votre accueil. Puis maintenant, on va filer sur le port. Très bien, on va vous accompagner. Ah, bah, avec plaisir. On va descendre. Avec Voilà. plaisir. Merci beaucoup, Stéphane. Nous y allons? C'est parti. On redescend sur le port, Stéphane? Ça te dit? Allez. Cécile, la Vendée, centre de marée. Bon, je pense qu'on est au bon endroit. Christine et Pierre, en fait, nous ont conseillé de nous arrêter ici pour parler de la pêche avec Sébastien, qui nous attend, je le vois. Sébastien, peut-être? Oui, c'est ça, Sébastien. c'est moi. Enchanté. Enchanté, Je m'appelle bonjour à Marion. vous. Bienvenue à l'île-Dieu. Je présente Stéphane. Enchanté. On a dormi hier soir chez Christine et Pierre, qui Oui. nous ont conseillé de venir nous voir pour D'accord. parler pêche, pour D'accord. parler d'île-Dieu. Oui, c'est plutôt pas mal. On va peut-être se faire la bise. Oui, Hein? voilà. On va Bonjour. passer un petit moment ensemble. D'accord. Alors Sébastien, où sommes-nous? Alors nous sommes à la criée de l'île-Dieu, qui est devenue un point de débarquement parce qu'on ne vend plus de poissons sous cette halle à marée, contrairement au Sable d'Olonne ou à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et donc la vente a été arrêtée en 2006 parce que les tonnages baissaient beaucoup. Et donc dorénavant, la criée est devenue un point de débarquement. Les marins, ça ne change rien pour eux, ils débarquent leurs poissons. Et le soir, il y a un bateau qui s'appelle le Maxiplon qui emmène la pêche des pêcheurs au sable et c'est vendu le lendemain matin. Sébastien, tu nous conduis? On Oui. dit-tu? Oui, oui, oui. Ah, ce sera plus simple. Alors, toi, aujourd'hui, quelles sont tes missions? Bah, disons que je suis un peu le directeur de l'organisation professionnelle des D'accord. marins-pêcheurs. Donc je travaille à la fois pour le comité régional des pêches et pour l'OP Vendée, donc la gestion de la réglementation et des quotas. Voilà, mais ce sont mes patrons, ce sont les marins-pêcheurs, voilà. Et donc au niveau vendéen, donc l'OP Vendée est présidé par monsieur José Junot. D'accord. Voilà. Et toi, ça fait combien de temps que tu es ici, Sébastien? Alors moi, j'ai la chance et le privilège de travailler pour les marins d'ici depuis 1989. Oh, c'est génial. Donc je deviens un peu un vieux, comme on dit. Oui, Et mais donc tu as l'œil. en 35 ans, j'ai vu effectivement l'évolution du port de l'île-Dieu, l'évolution de la pêche vendéenne. Et malheureusement, on ne peut pas dire que 35 ans après, si on prend que des bilans comptables, en 90, il y avait 100 navires de pêche à l'île-Dieu, 450 marins, plus de 35 navires de pêche au large. Et en 2023, il y a à peine 20 bateaux à l'île-Dieu pour moins de 80 marins-pêcheurs. Donc il y a eu une évolution en 30 ans qui ont été liées à des décisions politiques, il faut le dire. Donc l'interdiction par exemple du filet maillant dérivant avec la perte de la pêche au thon blanc qui est bien connue des Vendéens. On a aussi en 2009, après donc l'échec de la reconversion sur le thon rouge qui n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas réussi à obtenir des quotas et pêcher le thon rouge dans le golfe de façon pérenne avec des seineurs. Donc ça, c'était aussi un échec très grave et avec des conséquences
pour les armateurs concernés. On a eu aussi l'interdiction de la pêche au requin taupe. Donc, je ne dirais pas que le tableau est noir, mais il y a quand même, aujourd'hui, la pêche, comme beaucoup d'autres secteurs, n'est pas un secteur qui attire les jeunes. Quelle est la moyenne d'âge aujourd'hui d'un marin? Il est plutôt, je dirais qu'il y a quelques jeunes, bien évidemment, mais si on prend la pyramide des âges, un marin, il a plus de 40 ans. Quel est le produit phare de l'île-Dieu? Alors, le produit phare de l'île-Dieu, il y a 3 espèces phares. Aujourd'hui, donc, c'est le merlu, Oui. donc la sole, pêchée en hiver, le bar de ligne notamment, le lieu jaune, et les fameux patagos que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, Oui, le patago de l'île-Dieu qui s'appelle aussi la Vénus, qui est un petit coquillage qui est pêché en mer, parce que c'est pas de la pêche à pied, c'est une pêche professionnelle. Le patago est pêché en mer. En mer, oui, juste devant, là, on appelle ça sur le banc de la Sablère, exactement. Et c'est vrai que ça, c'est le petit produit qu'on trouve qu'à l'île-Dieu. Voilà, c'est ça, c'est un peu comme la bêtise à Cambrai ou le nougat de Montélimar, le patago de l'île-Dieu, voilà, c'est ça. Donc là, on rentre effectivement dans la criée. Donc là, nous avons des viviers pour tout ce qui est vivant. Je suis sûre qu'il y a plein de trésors dans ces vaches. Ah ben je sais pas, nous on va voir. On va voir ce qu'il y a. Ah ben voyez. Donc ça c'est un homard. Un beau homard de... On appelle ça les homards bretons, mais ils peuvent aussi être vendéens. Heureusement. Voilà. Non, parce qu'en France on dit les homards bretons, mais les homards il y en a sur toute la côte atlantique. Hein. Complètement. Chaque bateau a une spécialité. On a vu tout à l'heure ce petit bateau. Oui, nous avons effectivement actuellement les gars qui font les patagos, il y a les palangriers, il y a les ligneurs, il y a les caseyeurs. Bon, là, les gros bateaux sont plutôt actuellement à pêcher le merlu. Cet hiver, ils étaient à la sole. Oui. Donc la pêche obéit à la saisonnalité des espèces. Hop. Donc là, on arrive dans l'antre du patago. Ah oui. Voilà. Donc 3 marins pêcheurs qui pêchent le patago à l'île-Dieu. Donc on va les citer. Donc il y a Rémi, Michel et Jérémy qui ont 3 navires, 3 petits bateaux de l'île-Dieu. Donc on a vu d'ailleurs en arrivant. Voilà, c'est ça. Donc on va citer les noms. Donc il y a l'Aurélis, il y a le Mésange et il y a la Margotte. Voilà. Et il y a 3 couleurs. Donc Michel a les verts, Jérémy a les noirs et Rémi a le bleu. Il reste combien de temps là en bassin à peu près? Ça dépend du marché, mais entre 24 et 48 heures. Mais ça peut rester plus longtemps. Hein. Et ensuite, ces patagos partent directement dans les restaurants? Oui, alors les restaurants de l'île-Dieu. Donc on peut dire qu'à l'île-Dieu, il y a la crêperie Martin qui s'en est fait la spécialité. Institution? Oui, presque. On peut dire que c'est la mère poularde du patago de l'île-Dieu. Et il ne sera pas fâché si je dis ça. Et puis bien sûr, dans les poissonneries et dans les autres restaurants. Voilà. Oui, il pisse. Oui, voilà. Je peux? Oui, allez-y. Alors vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, ni en Vendée, c'est unique. Mais bien sûr. Voilà, donc comme la sardine à Saint-Gilles ou ailleurs. Donc chaque port a sa spécialité. Voilà. Tu as une petite recette pour le patago? Alors la recette c'est à l'ail, bien sûr. Ail, persil, de la crème épaisse. Mais comme dirait ma mère, le meilleur dans le patago, c'est la sauce. Mais complètement. Et puis alors, puis le pain, et puis comme c'est un plat assez léger, on mange ça avec des frites. Tout dépend de ta sauce. Tout dépend de la crème que tu mets dans ta sauce. Donc c'est une pêche très réglementée. Donc les bateaux que je vous ai cités tout à l'heure, c'est des moins de 10 mètres. Il faut être seul à bord. Et pourquoi? Parce que ce seraient des gros bateaux, ils pêcheraient beaucoup. Parce que là, c'est des petits bateaux avec des petites puissances motrices. Donc leur capacité de pêcher, elle est assez réduite. On ne pourrait pas, par exemple, le mammouth que vous avez vu tout à l'heure dans le port, on ne pourrait pas le mettre à pêcher des patagos. Ça serait disproportionné par rapport au banc. Donc les bateaux sont proportionnés à la ressource disponible. Ouais. Voilà. Alors Sébastien, maintenant, moi, ce qui m'intéresserait, à t'entendre parler, on sent qu'avant tout, tu es passionné par ce que tu fais. Voilà. On se prend un petit moment tous les deux pour parler de toi. Moi, ça m'intéresse. Oui, d'accord, mais pas là. Non, pas là. À un endroit plus calme. Oui, plus calme. Je suis sûre que tu vas trouver. Je t'emmène à bord du Corsaire, qui est un bateau en bois à Curon. Emblématique de l'île, ouais, de son époque en tout cas. Et qui a été sauvé, qui a été mis là en 1998. Et donc ça fait 25 ans que le Corsaire est là, présent sur le quai. Donc c'est une association qui le gère, donc
La présidente s'appelle Dany Tarot. Donc, il y a plein d'anciens marins-pêcheurs, de retraités, plein d'amis qui viennent donner de leur temps pour le pain, l'entretenir, etc. Donc, c'est un petit témoin du passé. Et puis, ce qui est beau, c'est que il est face à la mer, quoi. Et donc, quand on arrive de mer, que la mer est haute, on a l'impression qu'on va croiser le corsaire qui sort et qui part à la pêche au thon. Sébastien, question peut-être plus personnelle. Comment t'es arrivé ici? D'abord, je suis né à l'Île-Dieu. T'es né à l'Île-Dieu? Oui, donc voilà, mes parents paternels, maternels, mes grands-parents paternels, maternels sont de l'Île-Dieu. Et en fait, moi, j'aimais bien la mer, mais j'ai tendance à dire que c'est elle qui ne m'aimait pas. Mon frère, qui est 1 an de plus que moi, a été marin-pêcheur. Il a toujours voulu faire marin-pêcheur. À 13 ans, il était sur la Pastenague avec Alain Augereau et il a fait toute sa carrière au large. Moi, je me suis un petit peu essayé, mais vraiment, quand je dis que la mer ne m'aime pas, j'étais malade en mer. Enfin, voilà. Donc j'ai fait des études et un peu par hasard, les anciens du port, à l'époque, en 1989, ils souhaitaient avoir un secrétaire du comité local. À l'époque, on disait ça comme ça, un jeune gars, comme on dit. Et j'ai envoyé ma candidature un peu pour faire plaisir à ma mère, parce que je le dis souvent. Et ils m'ont un peu choisi. Donc je me suis retrouvé, j'avais 22 ans au comité local des pêches. J'en ai 56 aujourd'hui. Donc 35 ans au service des marins. Donc une expérience très riche, très forte, avec beaucoup de joie, malheureusement aussi des peines. Oui, j'imagine. Et une évolution du port qui n'est pas forcément celle qu'on aurait souhaitée. Mais ça m'a beaucoup apporté, enrichi bien évidemment. Et aussi des soucis, mais bon, ça c'est la vie. Ça c'est la vie. On est assez fiers d'être de l'Île-Dieu, même si on n'y est absolument pour rien. Oui, mais t'es un ambassadeur de l'Île-Dieu. Oui, on peut dire ça comme ça. Donc, je ne sais pas si on est en... Peut-être un petit peu, mais non, en tout cas, j'essaye de pas trop avoir ce rôle, parce qu'on ne peut pas forcément être un porte-parole, c'est souvent difficile. Il n'empêche que tu portes le savoir-faire de l'Île-Dieu, cette pêche. Oui. Même moi, je ne suis pas marin-pêcheur. Alors, comme j'ai beaucoup de respect pour les gens de mer, moi qui n'en suis pas un, donc j'essaye aussi de faire un peu attention à ça, parce que le marin c'est un homme assez taiseux, il faut quand même comme dirait Kersozon. Mais globalement, oui, il faut être respectueux des gens de mer, et donc quand on parle en leur nom, il faut souvent, je dirais que la mer est l'école de l'humilité. Donc il faut quand même rester assez humble autour de tout ça. C'est très beau. Oui. Tu dis que tu as 56 ans, Sébastien. Oui. Bon, d'ici quelques années, la retraite. Ouais. Alors, justement, tu vois la chose comment? À l'Île-Dieu? Moi, la retraite. Ailleurs? Non, mais, tu vas voyager? Non, mais moi, je suis un peu comme les Berniques, je resterai sur mon caillou. J'adore l'image. Alors là, ne change pas d'image, qu'elle est géniale. Je crois que tout le monde a bien en tête cette Bernique bien accrochée à son rocher. Ici, je dirais qu'ici, on est connu, peut-être reconnu. Sur le continent, on est des étrangers, quoi. Je veux dire, il y a ça aussi. Tu le sens, ça? Oui, il faudrait vraiment un concours de circonstances pour qu'on puisse se projeter sur le continent. Et non, il y a trop de gens qui, quand ils viennent à l'Île-Dieu, ils souhaitent retrouver d'abord... nos enfants vivent sur le continent, donc quand ils viennent en vacances, ils sont très contents de se retrouver sur l'Île-Dieu. De manger les patagots. De manger par exemple des patagots, et puis on a beaucoup d'amis qui, quand ils viennent en vacances, on est un peu aussi un repère pour eux. Et puis moi aussi, j'ai des tas de copains qui on parle pas en retraite, même si c'est un sujet d'actualité, voilà. Mais on sait que de toute façon, si on a un jour la chance d'être en retraite à l'Île-Dieu, nous on sait qu'on va retrouver la vie de nos 15 ans. C'est-à-dire cette liberté, se lever le matin, d'aller à la pêche, d'aller, non, pas forcément à la fête, mais d'aller des bonheurs simples, d'aller aux asperges, d'aller ramasser des champignons. Chanter. Chanter, donner aussi de son temps pour des associations. Voilà, je pense que... Mais forcément, tu resteras toujours attaché à la oui, mer, oui, aux marins. Bien sûr, oui, tout à fait. Avec qui t'as vécu. Ben oui, on est d'accord, c'est un peu ça, la vie. Oui, tout à fait. C'est un peu ça notre vie, en tout cas la mienne. Sébastien, merci beaucoup. Merci. En tout cas, pour ton histoire, pour tes mots. Est-ce que tu acceptes qu'on fasse une petite photo ensemble? Oui. Ici, sur ce bateau, Monsieur Stéphane. Sébastien. Ah oui, c'est sympa. Je te laisse. Ah, c'est gentil. Pour mettre dans ton bureau, parmi d'accord. toutes les photos.
Écoute, ça montrerait à François et... Écoute, avec le port de l'Île-Dieu, Voilà, c'est ça. merci beaucoup. Mais de rien. Peut-être à cet après-midi, Oui. on passera peut-être. Je vous mets là-bas, vous allez gagner du temps. Super. Vous allez aux locations? Oui, on va aller louer notre vélo quand même. D'accord. Bonsoir. Bonjour monsieur. Merci. Alors nous, notre demande elle est toute simple. C'est vrai qu'on aimerait bien vadrouiller sur l'île. Ouais, très bien. Un vélo, c'est peut-être pas évident à deux avec Si vous la êtes caméra. deux avec la caméra, il y a soit le tandem, mais ça va être un peu compliqué. Il y a le vélo électrique, bien sûr, le vélo classique, mais je pense que le vélo cargo, à mon avis, c'est assez adapté pour vous. C'est génial. Voilà, parce qu'on peut mettre, le caméraman peut se mettre devant et derrière, on peut mettre. Voilà, c'est moi qui pédale en fait. Voilà, c'est ça. Bravo, c'est ça, Stéphane, encore le Mais il y a une bon assistance électrique. Il y a une assistance électrique, donc ça c'est plutôt agréable. Alors là,